Radio Guyane, à Apatou, 94. Il est 9h35 dans Palomounou Pays. Quelle mouche a bien pu piquer nos deux invités de ce matin? Le goût de l'aventure, c'est sûr. L'amour du vélo, c'est probable. Mais aussi sûrement beaucoup d'autres raisons. Un tour du monde en vélo, certains en rêvent, d'autres le réalisent. Ils font escale en ce moment en Guyane, en provenance du Brésil et en partance pour le Suriname. Ils sont ce matin dans notre studio. Guillaume Quedel et Gary Poinas, bonjour. 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 Merci d'être là. Vous avez encore de la place pour les visas sur vos passeports? Commence à être difficile, mais c'est le dernier dont on a besoin a priori. C'est vrai? Après tout le reste. Pour de l'Amérique centrale, non. Non. Peut-être les États-Unis, mais vous n'en êtes pas encore, là. Hein. Alors vous êtes parti il y a, vous m'avez dit 15 mois. 15 mois. De Paris? Oui. À l'origine du projet. Vous êtes parti, c'est une rencontre de copains. Racontez-nous un petit peu votre histoire et le début. Le début, c'est qu'on était au lycée ensemble. On a commencé à voyager. Enfin, on avait déjà voyagé de notre côté avec nos parents et puis on s'est retrouvés à parler de ce voyage par la suite, après d'autres voyages, un rêve de grand voyage, de tour du monde. Le vélo, pourquoi? Parce que on a fait, il y a eu 1 an ou 2 de préparation au moins avant de partir vraiment. Et au tout départ, le principe était de faire le tour du monde. Donc après, on étudie comment on le fait, en stop, à pied, en vélo, en avion. Et en avion. En avion, en voiture, etc. Ça s'est un petit peu vite éliminé par le prix. Puis après, le vélo, on a trouvé ça. C'est le moyen finalement le plus économique, le plus écologique, le plus. On rencontre les gens beaucoup plus facilement, on voit beaucoup plus les paysages. Puis c'est vendable aussi. Vendre un tour du monde en voiture, personne ne veut. Alors que là, on a réussi à faire rêver des gens qui nous aident. Oui, c'est un véritable projet parce que ça se fait pas comme ça. Il faut un budget. C'est pas qu'uniquement que du temps libre et puis on y va, on dépense l'argent. Il faut trouver le financement. On aura peut-être l'occasion d'en parler de tout ça. On parle pas des gens comme ça. Alors vous êtes parti de la Tour Eiffel il y a 15 mois. Vous avez traversé l'Europe, un peu d'Afrique, un peu beaucoup l'Asie aussi. C'est ça? Ouais, et bien sûr, c'est inévitable, il y a quand même des océans à traverser, donc il faut prendre aussi l'avion, il faut prendre aussi des bateaux, j'imagine. Des bateaux, pas trop. C'était le but au départ, prendre des bateaux, mais finalement la plupart du temps c'est plus cher de prendre le bateau que l'avion. L'avion, on l'évite au maximum, et on en a fait quand même 2 ou 3 sauts en avion pour déjà pour passer le Pacifique. Puis on avait eu un Inde, Hong Kong aussi pour sauter la Birmanie qui n'était pas en fête à ce moment-là. Ouais. Donc c'est surtout, on s'adapte, quoi. Notre itinéraire change toutes les semaines à peu près. Vous avez un site internet que vous alimentez assez régulièrement. C'est La Terre vue de la Selle, c'est ça? Alors là-dessus, si nos auditeurs sont intéressés, ils pourront, en tapant donc La Terre vue de la Selle tout collé, savoir un petit peu ce que vous avez fait, votre itinéraire, vos impressions, vos rencontres, et puis aussi savoir tout de manière logistique comment vous procédez. En ce moment, c'est une escale importante pour vous, la Guyane? Ça fait du bien. Par rapport à quoi? Ça fait du... retrouver quoi, la langue française? Pas particulièrement, parce qu'on se parle pas entre nous, on se parle en français, donc c'est pas un souci. Après le Brésil, ça a été quand même la fin. Elle a été chaude, elle était un peu. Ça fait du bien d'avoir ce petit break, des petites vacances entre guillemets. Vous parlez de vacances? Pourquoi le reste c'est du boulot? Non, c'est pas de vacances. C'est du boulot. Faut avancer pendant 120 km tous les jours. Au Brésil, il faisait 35 degrés, en plein cagnard. C'est pas le tourisme le tourisme de village vacances non plus, quoi. Alors le vélo, vous l'avez expliqué. Pourquoi vous avez monté votre projet? Vous êtes comment vous avez fait? Vous avez monté quoi, des dossiers? Comment vous avez été reçu par d'éventuels sponsors en vous disant ça s'est bien passé, vous avez eu un accueil positif, vous avez trouvé tout de suite des partenaires qui ont cru en votre aventure? Tout de suite, non. Comme je vous disais, on a mis un moment à le monter, on a bien mis 1 an.
Donc au départ, on s'est surtout concentré sur essayer de voir un itinéraire, voir combien on avait besoin, ce qu'on allait faire, etc. Et puis après, on a commencé à communiquer autour de nous. Donc là, on a pris des grands éclats de rire dans la face, de tous les côtés. Évidemment, c'est impossible de faire ça. Et puis c'est impossible qu'on vous le paye, et puis etc. Et puis après, on a été voir 200 entreprises avec notre dossier qu'on croyait bien monter. Puis on en a trouvé 5 ou 6 qui ont cru en nous, quoi. Et puis voilà, c'est parti. D'ailleurs, on fait tout pour les remercier. C'est bien de citer le site. Justement, parce que c'est un peu ça qui... Le retour, quoi, c'est le site. Le site, c'est ce qui nous fait vivre, parce que quelque part, c'est pour ça qu'ils nous ont payés. On leur a vendu une publicité sur un site qui est plus regardé même que ce qu'on attendait. Donc on est content à ce niveau-là. Et ils sont valorisés sur toutes les pages du site, donc les gens les voient. Le partenaire principal qui est Gitane est partout présent. On essaye de le citer dès qu'on peut, parce que c'est vrai que sans des boîtes comme ça, on serait encore en France en train de faire du Vélib à Paris, je pense. Et c'était pas du tout notre attente. Hein. Non, alors, le voyage se déroule, il se passe, il va encore continuer quelques mois. Vous avez prévu votre arrivée courant 2010, hein, mi-2010, c'est ça? Mi-printemps 2010. Ouais. Vous serez de retour donc sur la France hexagonale, à Paris, pour reprendre une activité normale, comme pour plagier. Ça, c'est notre histoire. Ouais. Vous y pensez déjà? Non. Le voyage en Amérique du Sud, ça a été une belle découverte pour vous. Vous connaissiez déjà l'Amérique du Sud? Ouais, on connaissait. Vous êtes arrivé où? Sur la pointe? À Buenos Aires. Buenos Aires. Vous avez tout remonté à vélo là? Traversé l'Uruguay, et puis après, on a fait toute la côte brésilienne. Toute la côte brésilienne. Bon, après, il y a de temps en temps un petit coup de camion, un bus. On essaie toujours de s'adapter à ce qui se passe, quoi. Là, par exemple, au Brésil, c'est 3 mois le visa, donc. Donc en 3 mois, il a fallu faut faire toute la côte, quoi. Il y a du kilométrage quand même. Les rencontres, elles sont intéressantes aussi pour vous? Ouais. Vous avez quelques anecdotes, vous avez rencontré, alors vous avez fait l'Asie aussi, est-ce que la langue aussi est une barrière? C'est une barrière, mais en même temps c'est ce qui rend le jeu encore plus marrant, parce que quelque part arriver à se faire comprendre en faisant des mimiques ou des gestes, c'est peut-être moi je pense que les rencontres dans le voyage c'est ce qui est le plus enrichissant, donc quand on arrive à aller discuter avec un Indien au fin fond du Kerala qui a jamais vu un blanc de sa vie, et qu'on arrive à se trouver un langage commun en lui faisant des